Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Instant Solidaire. Je suis Pingli, fondateur de Tout le monde y gagne. Et aujourd'hui, je suis très heureux et très honoré de recevoir une femme d'exception de Bretagne. C'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Elle apparemment qui le dit ce mois-ci, en la personne de Sadia Alami, qui est présidente de la Maison des Citoyens de Rennes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais commencer par une toute première question. Comment vis-tu, toi, ce confinement à ton échelle? Eh bien, écoute, confinement, qui dit confinement dit isolement, dit réflexion, profiter aussi pleinement de mes enfants, de ma famille, d'être aussi dans des réflexions profondes avec tout ce qui se passe, avec l'actualité heureuse et malheureuse. Ouais, c'est des moments de réflexion avant tout, je pense. Je pense effectivement, qu'on sortira tous un peu grandis de tout ce qui se passe aujourd'hui. Au-delà des solidarités, au-delà de tout, mais sur le monde de demain qu'on nous demande de construire, sur ce qui se passe ici et ailleurs, sur des priorités, sur des focus, d'inégalités sociales également. Et j'espère très sincèrement qu'on tirera des leçons. Puis on va tirer des leçons de tout ça, ça je reste persuadée. Justement, je rebondis sur ça et aujourd'hui on est le 4 mai, on approche de la date fatidique du 11 mai de déconfinement. S'il y avait un mot que tu retiendrais sur la période passée, ce serait lequel déjà? Réactivité en fait, ouais, c'est comment face à des difficultés nationales et internationales, on peut réagir tous et agir tous. Effectivement, ce remouvement qui va naître, espérons qu'il soit positif, tant au niveau des santé, tant au niveau de l'humanité, sur plein de champs en fait. Oui. Voilà, cette vision globale aussi qui est prête à réflexion. En tout cas, tu y participes grandement parce que, comme je l'ai dit en introduction, tu es la présidente de la Maison des Citoyens de Rennes. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus sur ce mouvement? Quelle est la philosophie de la Maison de Citoyens de Rennes? En fait, la Maison des Citoyens de Rennes, en fait, c'est une association qui existe maintenant depuis à peu près 3 ans. C'est une maison ouverte, en fait. C'est une maison ouverte à tous où les fondations là commencent à être solides grâce aux bénévoles qui ont envie de faire leur part, en fait, quelque part. Et puis, les fondations sont construites autour des solidarités, du vivre ensemble, de la bienveillance, du oser faire, parce qu'on adore ce mot-là. On trouve que c'est un mot magique, le oser faire. Et puis, on essaye de bâtir les possibles, en fait, sur elle, effectivement, autour des solidarités. Ça peut se concevoir sur la santé, sur la culture, sur… Exactement. En fait, on a ce fonctionnement un peu particulier. Donc là, on va reprendre après le déconfinement nos cafés citoyens. Les cafés citoyens, en fait, c'est des moments de rencontre. Il y a des gros focus sur les solidarités auprès des personnes sans domicile particulièrement, mais plein de choses peuvent naître en fait. Et puis on est vraiment dans ce mode, on est tous là pour faire ensemble, pour construire des belles histoires, de belles choses autour des solidarités, autour de l'environnement, autour des cultures. On est sur les bâtir les possibles. Souvent des mots qu'on utilise, mais c'est réellement ça. Matière des possibles, justement, il y a des actions, comme je le disais. J'aimerais qu'on se focalise aujourd'hui et que tu me parles de deux actions en particulier. La première, qui est bien connue des Rennais et des Rennaises, s'appelle la bagagerie des clés solidaires, puisqu'elle est née grâce au budget participatif de la ville de Rennes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette bagagerie? Alors effectivement, la bagagerie des clés solidaires, en fait, elle est née grâce à une forte mobilisation des Rennais et des Rennais autour de ce projet via le budget participatif de la ville. Il y a 2 ans de ça, effectivement, on a saisi cette opportunité du budget participatif, qui est un fonctionnement démocratique local juste magique. Et on a déposé ce projet-là, en fait, de façon, dans un premier temps, de façon individuelle. Après, ça a été un binôme et après, c'est devenu un faire ensemble, en fait. C'est ce qui est magique dans cette histoire. Grâce au vote des Rennais et des Rennais, on a été lauréats. Donc, ce projet va naître grâce à cette mobilisation, va naître aussi grâce à des personnes également qui se sont greffées à ce projet-là, qui va permettre effectivement la bagagerie, les clés solidaires, va permettre surtout aux personnes sans domicile en fait, de mettre en sécurité leurs affaires, le temps d'un rendez-vous de façon un petit peu plus longue pour certains. Le faire ensemble et l'inclusion sera au cœur de ce projet-là. En fait, parce qu'on ne veut surtout pas que le lieu soit ouvert qu'aux personnes sans domicile, puis de toute façon les personnes concernées nous l'ont largement formulé, et puis c'est dans la philosophie de l'association en fait. Donc au cœur de ce projet, il y aura des casiers à disposition des usagers. La particularité également, c'est que ce sont les personnes qui
qui utiliseront la bagagerie, qui seront aussi gestionnaires de cette bagagerie. Il y aura une belle, ça y est, là elle est déjà installée, il y a une belle cuisine aménagée pour papoter autour de cette cuisine. On va greffer des petits déjeuners solidaires. Il y a même des avocats de Rennes qui ont voulu se mobiliser pour offrir des consultations juridiques gratuites. Il y a des coiffeurs qui se sont mobilisés pour mettre en place des salons de coiffure également solidaires. Plein de choses vont naître autour de la bagagerie. Vous avez un local, ça y est, 2 ans après. Un local partagé en fait avec la Croix-Rouge, Saint-Molène, juste à côté de l'église Saint-Molène en fait, donc en plein centre, donc c'est top. Et avec le confinement, il y a eu un coup d'arrêt, j'imagine, à tout cet élan. Vous en êtes où aujourd'hui? Tu me parlais de cette cuisine qui était installée. Quelles sont les prochaines étapes en fait? Alors effectivement, tout s'est arrêté. Donc là, on attend des nouvelles de la mairie par rapport aux devis qui ont été lancés pour la fabrication des casiers. On attend les nouvelles, on attend le feu vert des travaux qui devaient être effectués également par la ville sur des aménagements particuliers. Donc on ne sait pas trop en fait, on est un peu dans le flou. Donc peut-être que ce sera en juillet, en août, en septembre. On attend en fait quelques informations qui nous manquent aujourd'hui. Comment les gens tu parlais de toute une effervescence autour de ce projet-là, des avocats, des coiffeurs, etc. Comment les gens qui nous écoutent peuvent vous aider maintenant et puis prochainement à l'ouverture en juillet, août? Comment les gens aujourd'hui, ou même les entreprises, comment elles peuvent concrètement vous aider, ces personnes-là? Alors effectivement, je ne te cache pas que la bagagerie va fonctionner grâce à des bénévoles. Voilà. Donc là, c'est vrai que ça fait 1 an à peu près qu'on est régulièrement sur des campagnes d'appel à bénévoles. Là, aujourd'hui, on a environ 40 personnes en fait, qui se sont manifestées. Donc ça aussi, c'est juste magique. Donc notre ambition, effectivement, c'est de créer des postes de salariés. En parallèle, on va monter justement une grande campagne de financement. Alors c'est vrai que les entreprises ne sont pas très fans en fait, de financer des salaires. Mais en fait, on a envie d'y croire. Voilà, on y croit. Parce que ce qui fait la richesse d'un territoire, et on en reste persuadé, ce sont les entreprises qui s'y installent. Et les entrepreneurs et les entrepreneuses sont aussi des citoyens et des citoyens engagés. Donc c'est pour ça, quand tu parlais de parrains et de marraines, là, on a envie que des entreprises nous accompagnent pour financer ces 2 salaires-là, parce que c'est vrai qu'il faudrait une personne à plein temps, une personne à mi-temps en fait. Donc on aimerait bien commencer à ouvrir à 7h, 7h30. Donc en parallèle, on a créé des partenariats avec une boulangerie en particulier, à qui on va récupérer les invendus pour préparer les petits déjeuners. Et puis on a envie de créer également des partenariats avec des hôtels solidaires pour récupérer les invendus pour préparer les petits déjeuners en fait. Donc on serait sur une heure d'ouverture environ du lundi au samedi matin, de 7h30 jusqu'à 11h30 environ. Après, la Croix-Rouge reprend la relève et puis nous on prendra la relève dans l'après-midi en fait, 13h30. L'appel est lancé. S'il y a des entreprises sur le territoire ou des particuliers qui souhaitent effectivement se joindre à l'aventure, ils sont les bienvenus. Exactement. Mais en attendant ce projet-là et cette ouverture, le confinement nous a tous pris un peu par surprise, mais ça ne t'a pas empêché, toi, de mener des actions. Et tu me vois venir, je voudrais parler de cette seconde action qui fait l'actualité en ce moment, en tout cas sur elle, qui s'appelle les paniers suspendus. Et venu d'Italie, de Naples apparemment, et je te laisse nous raconter la petite histoire. Les paniers suspendus, c'est une belle histoire rennaise en fait, qui vient de Naples effectivement. Alors quelle association en fait, on a monté il y a à peu près maintenant, pas loin de 2 ans et demi, on a monté une belle communauté qui s'appelle les Suspendus de Rennes en fait. C'est une communauté de commerçants solidaires et de généreux donateurs. Et c'est un mode de consommation en fait qui prône la générosité et le vivre ensemble, où grâce aux donateurs et grâce aux commerçants partenaires, nous avons des billets de spectacle suspendus, des cafés, des lits, des cours de yoga, des coupes de cheveux suspendus. Voilà, vous connaissez certainement le principe du café suspendu, où vous commandez 2 cafés, un pour vous, un autre qui est suspendu et qui est offert à une personne dans le besoin. Donc c'est ce qu'on a réussi à créer sur Rennes. Effectivement, malheureusement, par l'actualité, de nombreux commerçants ont dû fermer leurs portes et de nombreux partenaires. Puis il y a un jour, on est tombé sur cette idée magique qui vient de Naples, qui s'appelle les paniers suspendus. Alors aujourd'hui, effectivement, fleurissent des paniers sur Rennes, des paniers qui sont suspendus aux fenêtres des Rennais ou déposés à un endroit fixe et qui permettent aux personnes sans domicile en fait de s'approvisionner en nourriture et produits d'hygiène. Et ce sont des paniers en fait qui deviennent des paniers partagés parce qu'ils sont également bichonnés et alimentés par les voisins, les passants. Voilà, donc là il y a plein de paniers, là on doit être à 25 paniers actuellement qui fleurissent et ça continue. Puis c'est une belle occasion pour te remercier de vive voix de ton panier en fait.
Ouais, très sincèrement, profondément touchée. C'est une belle occasion voilà, de redonner à l'humanité sa destinée. En fait. Et surtout très beau également dans cette action-là, ce sont les Rennais qui se sont emparés de cette action-là. Nous, on a juste lancé le cap ou pas cap, tout simplement. Puis les paniers, c'était dans la continuité de ce qu'on avait construit. On a voulu la faire voyager jusqu'à Rennes et ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien, en fait, que du coup, les Rennais sont devenus inspirants. Et c'est Oui. ça qui est beau aussi, parce qu'on reçoit, très sincèrement, mais de nombreux messages. Et du coup, bah, les paniers ont été exportés jusqu'à Marseille. On voyait jusqu'à Marseille, Limoges, on a Liège, Amiens, Mauges, on a plein de villes comme ça où ce sont des personnes qui ont dit oh top, j'ai envie de faire la même chose, est-ce que je peux faire la même chose en fait? Et c'est ce qu'on leur dit, mais ne demandez pas l'autorisation parce que ça vous appartient en fait. Faites au contraire. On essaie de donner, on a souvent cette question, mais comment vous avez commencé? Donc on explique comment on a commencé. Et puis du coup, on se réjouit de voir des pages Facebook avec des paniers suspendus. Donc c'est chouette. C'est ça que je trouve super avec les actions que tu mènes sur les suspendus, c'est qu'effectivement, ce n'est pas la propriété d'une association ou quoi que ce soit, et vous développez vraiment, et ça de manière très pragmatique et sur le terrain, le développement en fait de l'autonomie des citoyens en fait. On parle souvent du réveil citoyen. Bah là, c'est la définition propre du réveil citoyen. À un moment donné, c'est de se dire, mais comment on est souvent, on peut être dans l'interrogation, c'est j'ai envie de faire, je ne sais pas comment faire, etc. Mais en fait, faites, osez faire. Quand je pense au panier suspendu, en fait, c'est tellement simple et généreux à la fois. On est tous capables de le faire. Que chacun, et on le sent dans les témoignages qui nous reviennent, une fierté en fait de faire. Quand on reçoit des messages en disant je suis super fière, j'ai mis mon panier, oh mon panier vit, etc., etc. Effectivement, ça donne du beau au cœur. Et puis après, suite à ça, eh ben, il y a une réflexion en fait. Donc en fait, je ne te cache pas que j'avais vraiment pas et on n'avait vraiment pas envie que ça s'arrête là. C'était justement une de mes questions. Les paniers suspendus sont nés durant le confinement. Bon, on sait que le confinement va continuer dans une autre phase, etc. Mais est-ce qu'elles ont vocation à perdurer? Donc Et sous oui. quelle forme? Ouais. En fait, voilà, depuis, alors toutes les personnes qui ont mis des paniers, etc., on avait souvent ce message, j'espère que ça va durer, c'est génial, etc., etc. Et puis du coup, on a voulu les inciter à faire et à continuer à faire. Et puis on a créé un petit collectif qui s'appelle les paniers suspendus. Et puis là, on est en train de mener des réflexions en fait pour que ça perdure, parce que on a envie que chacun apporte ses idées, chacun apporte ses suggestions. Et puis, tant que l'envie est là, en fait, il était une fois les paniers suspendus sera construit avec tous les Ouais. Rennais et les Rennais. Ouais. Je retiens aussi qu'effectivement, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est que chaque citoyen se pose toujours la question de mais qu'est-ce que je peux faire? Et les choses peuvent se faire à notre niveau en fait, et des choses très très simples et à notre portée, à tous et à chacun. Et c'est exactement ça. Quand on parle de l'engagement, en fait, d'engagement citoyen, à un moment donné, on a souvent tendance à définir la citoyenneté. Qu'est-ce qu'être citoyen? À un moment donné, quand on réalise, et sans faire de morale autour de ça, hein, loin de là, mais quand on réalise qu'être citoyen, c'est ne pas être seul, voilà, on peut mener des réflexions par rapport à ça. Et puis, comme tu dis, effectivement, qu'on est tous capables, mais oui, qu'on est tous capables de faire, en fait. Et puis, il n'y a pas de petite ou de grande part, en fait. Et loin de là, c'est-à-dire que les personnes, par exemple, sans domicile par rapport au panier suspendu, par rapport à la bagagerie, eh ben, vous voyez, aller vers, c'est très simple, en fait. Voilà, demander si la personne a besoin d'une chose particulière, etc., parce qu'elle habite près de chez vous ou autre. Voilà, c'est des choses, en fait, ça se contente à des relations humaines, en fait. Moi, je reste persuadée de ça et qu'on peut tous se nourrir et s'alimenter de ça. C'est une belle transition et pour ma prochaine question et dernière question, c'est comment est-ce que toi tu vois l'après? Quel serait pour toi ton après idéal? Mon après idéal, en fait, c'est tous sortir grandi, en fait, de tout ça. Le côté positif de tout ça, c'est qu'effectivement, là, on est un focus sur les solidarités, c'est qu'il y a des solidarités nouvelles qui se construisent. Donc, effectivement, la solidarité est un mot magique et c'est un mot qui doit réellement nous unir. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est sur les situations déjà qui étaient très fragiles de personnes qui risquent d'être encore plus fragiles, en fait. Quand je vois toute cette actualité sur des personnes qui ont du mal à se nourrir, ça me pose question. Sur au niveau de l'éducation, par exemple, voir des familles qui sont dans des zones rurales, qui n'ont pas Internet, donc ils ne peuvent pas faire
leurs devoirs. Je pense aux enfants qui ont des parents analphabètes et illettrés, qui ne peuvent pas malheureusement être dans l'accompagnement de leurs enfants. Il y a tout ça, en fait, où je me dis, dans ce malheur, effectivement, national, il y a des coups de projecteur qui ont été faits sur des inégalités. Et j'espère qu'on tirera des leçons de tout ça, en fait. J'espère qu'effectivement, tout l'élan de solidarité qui est né très spontanément dès les premières heures, un peu partout en France, j'espère qu'effectivement, ça va perdurer par la suite. Et en tout cas, moi, je te rejoins, ça a fait également ressortir peut-être encore plus des inégalités et faire prendre conscience à tous de ces inégalités et pouvoir les adresser. Alors, comment reste toujours la question, mais tu y as apporté une petite réponse et contribution en disant qu'effectivement, les choses pouvaient se faire également à notre niveau à nous, très personnel, très local, et que c'est par des petites choses qu'on arrivera à faire également des grandes choses aussi. On peut être dans une position d'attendre des décisions. Là, on va être sur le focus un peu politique, des décisions des élus, de politique, etc. Mais en fait, chaque citoyen doit avoir confiance en soi, en fait, sur sa capacité de faire pour les autres, pour soi, pour d'être dans des accompagnements d'associations. Je vois sur Rennes toute cette solidarité, mais ça donne juste du beau bon cœur. Il y a tellement d'associations sur Rennes, il y a tellement de passerelles à faire entre les citoyens, les entreprises, etc. La fabrique des solidarités, elle est là, en fait. Et c'est à un moment donné, faisons confiance aux citoyens. Moi, ça fait des années que je prône ce discours-là, mais c'est une réalité profonde. Et là, on le voit. J'aimerais bien terminer par notre échange par ça, c'est effectivement oser tout simplement, oser faire. Merci beaucoup Sadia de cet échange. Je rappelle que tu es la présidente de l'association Maison des citoyens de Rennes et qu'on peut vous contacter via la page Facebook. Je suis très active en ce moment pour toute information complémentaire. Merci à toi. Ciao, prends soin de toi. Ciao.